Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser ce magnifique plaid petit pois que j'ai moi-même confectionné avec mes fins de pelote. Un super projet que je vous conseille. Restez bien connectés, je vous raconte tout. Pour ce projet, je vous conseille une couleur principale unie, avec par exemple la laine royale de chez Ziman qui convient très bien. Pour les petits pois, vous pouvez utiliser une laine dégradée type caméléon pour avoir une diversité de couleurs sur votre couverture. Vous pouvez également utiliser vos fins de pelote pour réaliser les petits pois. Vérifiez simplement que vous utilisez des laines de taille équivalente pour avoir une uniformité globale sur votre couverture. La quantité de laine dont vous aurez besoin dépendra de la taille de votre projet. Vous avez ici mon exemple. J'ai réalisé un plaid avec 96 carrés. Il m'a fallu un peu moins de 5 pelotes de laine principale en noir. Et pour les petits pois, il m'est impossible de vous dire combien j'en ai utilisé puisque ce sont toutes mes fins de pelote. Et c'est ce que je trouve génial dans ce projet, c'est qu'on ne sait pas à l'avance à quoi elle va ressembler à la fin. On la découvre au fur et à mesure. Avant de vous lancer dans ce type de projet, je vous conseille vivement de vous poser la question « Quelle taille je souhaite pour ma couverture ?» Ce conseil est valable pour n'importe quel plaid réalisé avec des carrés que vous cousez ensemble. Vous pouvez faire une couverture bébé, comme vous pouvez faire un immense plaid. Vous pouvez la faire en format rectangulaire ou carré. C'est à vous de voir. La couverture est totalement personnalisable. Voici d'ailleurs un exemple de couverture bébé que j'avais réalisé avec seulement 24 carrés et la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Voici un schéma récapitulatif des différentes possibilités qui s'offrent à vous pour une couverture de format rectangulaire. On peut aller de 24 carrés pour la plus petite à 120 voire plus pour les plus grandes. Selon la laine et le numéro de crochet que vous allez utiliser, les carrés peuvent être sensiblement différents. Donc je vous conseille de faire un test avec votre crochet, votre matériel, pour voir quelle est la taille d'un carré et vous donner une idée approximative de la taille totale de votre plaid. Voici le même schéma récapitulatif pour une couverture de forme carrée, de 36 carrés à 100 voire 144 pour les plus courageuses. La première étape est donc de crocheter les carrés petits pois. Retrouvez le tutoriel détaillé dans la vidéo de l'écharpe petit pois que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Je vous mets le lien direct sous cette vidéo dans la barre de description. Selon les fins de pelote que vous aurez à votre disposition, vous pourrez faire des carrés petits pois de différentes tailles. Laissez libre cours à votre imagination et votre créativité. La deuxième étape sera de cacher vos fils. Je vous conseille vivement de le faire au fur et à mesure que vous crochetez vos carrés petits pois. Par exemple, quand vous en avez fait 5 ou 10, faites-le au fur et à mesure, vous verrez, ça vous évitera d'avoir à le faire tout à la fin. Personnellement, je trouve que c'est assez rébarbatif. Dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo, mais vraiment, vous gagnerez un temps précieux à la fin de votre projet si vous l'avez fait au fur et à mesure. La troisième étape, qui est vivement conseillée mais pas obligatoire, ce sera de bloquer vos carrés. Vous avez des tas de vidéos sur internet qui vous expliquent comment faire ce processus. Personnellement, pour ce plaid, je ne l'ai pas fait. Je trouve que le rendu reste très correct. Lorsque vous avez fini de crocheter le nombre de carrés que vous souhaitiez au départ, vous pouvez passer à l'assemblage. Vous posez tous vos carrés devant vous et vous regardez quelles sont les tailles, les couleurs qui sont devant vous. Et vous les rangez, vous les assemblez, comme bon vous semble. Amusez-vous, c'est comme un puzzle géant. Une fois l'assemblage définitif décidé, vous pouvez passer à la couture de vos carrés. Je vous renvoie une fois encore à la vidéo de l'écharpe petit pois dans laquelle j'explique comment réaliser les coutures. Vous avez les chapitres détaillés sous chaque vidéo de ma chaîne. Vous pouvez ainsi accéder à la partie qui vous intéresse d'un seul clic. Pour les coutures, il vous suffira de faire une ligne après l'autre, puis les colonnes, et de rester très patiente pour cette étape qui peut être un petit peu longue. Courage, vous verrez, le résultat est magnifique. Pour mon projet, j'étais partie sur une base de 80 carrés,
Une fois la couture terminée, je me suis rendu compte que la taille ne me suffisait pas. J'ai donc rajouté 2 rangées et cette fois, j'ai choisi les couleurs. Pour terminer le plaid, on va simplement lui rajouter une bordure. Dans la vidéo de l'écharpe petit pois, je vous montre l'astuce pour cacher les fils de l'assemblage en même temps que vous crochetez votre bordure. Et si vous voulez des idées très simples de bordure, je vous renvoie à mes 2 autres vidéos, la couverture Big Love et la couverture Double Love, dans lesquelles vous trouverez 2 exemples très simples et efficaces pour finir une couverture de cette taille. J'espère que ce projet vous plaira. Maintenant, vous savez quoi faire de vos fins de pelote. Je vous attends sur les réseaux avec le hashtag #PlaidPetitPois. Bon crochet et à bientôt!